Le fait qu'une femme puisse penser que c'est de l'émancipation et non de la maltraitance d'enfants me rend littéralement malade. Il y a quelque chose de vraiment malsain chez ces femmes libérales qui ont complètement perdu la raison. Je veux dire, regardez cet enfant, c'est de la maltraitance. Fais-moi une petite pirouette. Oh, c'est joli. Pourquoi as-tu remonté ton foulard comme ça? Pourquoi elle porte une foulard, tout court? Regarde comme elle est heureuse. Oui, je peux voir, je peux voir. Attends juste une seconde. Je veux dire, cette pauvre petite enfant naïve est là, genre, je peux voir, je peux voir. T'inquiète pas. Il ne te reste que quelques années avant que tes beaux yeux aient encore le droit d'être exposés et que tes pieds puissent encore être montrés au public. Parce que ta mère pense, dans sa folie libérale, que ce qu'elle fait, c'est de l'émancipation. On couvre déjà le visage de cette petite avant même qu'elle ait commencé l'école, probablement. Je veux dire, quel âge a-t-elle? Je ne saurais pas dire parce que je ne peux pas voir, mais elle est probablement déjà considérée comme en âge de se marier, selon le même mouvement politique qui pense que ce genre de comportement est approprié pour les enfants. Ça me rend folle. Et j'essaie constamment de comprendre comment des femmes libérales, qui croient aux droits des femmes, c'est pratiquement tout leur programme, qui adhèrent à Love is Love et toutes ces absurdités. Et je dis absurdité non pas parce que je ne suis pas d'accord avec ça, mais parce qu'on ne peut pas adhérer à Love is Love et penser que les femmes devraient être émancipées. Et en même temps, soutenir ce régime terroriste d'islamisme politique en cours. Ce n'est pas possible. Et c'est l'une des premières vidéos que j'ai vues qui explique vraiment bien comment cela arrive. Comment des femmes peuvent être assez stupides pour être prêtes à maltraiter leurs enfants en couvrant leur joli visage juste parce que monsieur est content. Je me demande toujours pourquoi la gauche est tellement obsédée par l'idée de défendre une idéologie qui serait la première à les exécuter. Les démocrates ont passé des décennies à se battre pour des choses comme les droits des femmes. Et pourtant, ils défendent des pays où les femmes sont privées d'école, où les crimes d'honneur existent et où les épouses n'ont aucune protection. Et où les enfants sont couverts de la tête aux pieds au nom d'une belle idéologie religieuse. Où aucune protection légale contre les abus. Ils agitent des drapeaux arc-en-ciel à chaque parade, et pourtant ils défendent des pays où l'homosexualité est passible de la peine de mort. D'ailleurs, il ne s'agit pas seulement de l'homosexualité passible de la peine de mort. Et ce n'est pas seulement des abus envers les enfants. Je veux dire, si vous regardez les dirigeants, le véritable dirigeant, leur chef suprême, leur prophète, Mahomet. Et vous voyez réellement comment ils traitaient les enfants. Je veux dire, les détails de cela, je ne pense pas qu'on en parle assez. Regardez juste ceci un instant. Ça me dépasse toujours. Mohammed a rencontré sa femme, Safia bint Huyai, après avoir massacré son village lors de la bataille de Khaybar. Oui, c'est très romantique. Quoi? Il a tué à la fois son mari et son père, puis lui a donné deux choix, être une esclave sexuelle ou se convertir à l'islam et l'épouser. Elle l'a épousé. Combien de temps après le meurtre de son père et de son mari Muhammad a-t-il attendu avant de coucher avec elle? 30 jours, 7 semaines, 3 jours. Le lendemain. Je pense que c'est à mon tour. Je dirais le lendemain. Je vais dire le lendemain aussi. Maintenant, c'est 3 jours plus tard. D'accord. Quel gentleman. Un vrai gentleman. En tant que gentleman. Avant que Muhammad n'épouse Aïcha, qui avait 6 ans, il affirma avoir reçu un signe divin concernant leur futur mariage. Quel était ce signe? A. Deux rêves identiques d'un ange la lui apportant enveloppée dans une couverture de soie. Il a entendu une chorale céleste d'anges ailés chanter lorsqu'il a posé les yeux sur elle pour la première fois. Après qu'elle lui ait servi de l'eau, il est devenu enivré. Puis, il a été approché par un ange dans la vallée d'Iscar qui lui a parlé. Je suppose que je commence parce que tu es un homme. Je vais dire que c'était la vallée d'Iscardé. Je vais aussi choisir D. Qui est à Domran. Il a fait deux rêves identiques d'un ange qui lui apportait... Peu importe. Le but est le même. Genre, t'as littéralement un homme qui d'abord... Il épouse cette femme après avoir exécuté son père et son mari, puis il couche avec elle 3 jours plus tard. Et ensuite, il a une fillette de 6 ans qu'il décide d'épouser à cause de ses croyances religieuses ou de ses rêves ou peu importe. Une fillette de 6 ans. C'est un comportement qui est donc imité parce que tout ce qu'il a fait était beau et merveilleux. Le fait qu'il ait massacré le mari et le père de cette femme est considéré comme sans importance. Et c'est cette idéologie que les femmes progressistes présentent comme belle, merveilleuse, soumise. Franchement, je veux dire, c'est juste... ça me sidère, vraiment, encore et encore. Alors, qu'est-ce que la gauche progressiste et ces islamistes ont exactement en? Bonne question. Parce qu'en apparence, ils ne sont littéralement d'accord sur rien, sauf sur une chose. Ils partagent le même ennemi, et cet ennemi, c'est l'Occident.
Et le fait est qu'aucun d'eux ne peut construire ce qu'il veut tant que l'Occident existe encore. Donc, ils travaillent un peu ensemble pour le démolir d'abord et régler le reste plus tard. Le marxiste pense qu'il utilise l'islamiste pour faire le gros du travail. Les idiots utiles les font élire, leur donnent une tribune, les défendent et blanchissent chaque atrocité en la présentant comme de la résistance. Encore une fois, le fait d'avoir un ennemi commun ne justifie en rien que votre ennemi aille à l'encontre de tout ce en quoi vous croyez. C'est l'argument le plus stupide de tous les temps. Ça a du sens parce que tous les extrémistes de gauche et de droite sont des personnes à faible QI, car ceux qui savent penser par eux-mêmes ne tomberaient jamais dans ce piège. Mais juste le fait que vous puissiez réellement penser que vous êtes le défenseur des droits des homosexuels et des droits des femmes, etc., etc., et malgré tout continuer à soutenir ces personnes simplement parce que vous détestez l'Occident, qui, d'ailleurs, ont été les premiers à promouvoir et défendre précisément vos valeurs, à défendre les femmes, les droits des homosexuels, etc. C'est tellement stupide, je veux dire, c'est littéralement une stupidité sans limite. Et ce qui les attend une fois le travail accompli, c'est quelque chose que l'histoire nous a déjà montré. Iran, 1977. Les marxistes et les islamistes se sont unis pour renverser le Shah. Oui. Au moment où ils ont gagné, les islamistes ont exécuté tous les gauchistes qui les avaient aidés à faire tomber le régime. Non. Emprisonnés, torturés ou disparus. Non. La gauche leur a offert la révolution et a reçu une balle en retour. Mais ils ne peuvent pas faire ça ici parce que personne ne meurt de faim. Le truc avec les révolutions socialistes, c'est qu'elles ont besoin de désespoir, que ce soit la famine ou la maladie, et ce n'est pas le cas en Amérique. Donc, ils ont besoin d'une stratégie différente. Parce que voici ce que la gauche a fait entre-temps. Ils sont devenus un service de blanchiment. Et ce que je veux dire par là, c'est que l'Occident n'acceptera pas naturellement une idéologie ouvertement intolérante. Nous sommes une société tolérante, ce qui est à la fois notre faiblesse et notre force. Donc, à chaque fois qu'il y a une attaque terroriste, cela devient un acte de résistance. Chaque massacre devient une réaction naturelle à l'impérialisme, au colonialisme ou à n'importe quoi d'autre. Ils ne défendent pas directement l'idéologie. Ils font simplement en sorte que l'atrocité vous paraisse logique. Encore et encore, jusqu'à ce que votre cadre moral change sans que vous vous en rendiez compte. Ils vous font croire que, d'accord, au nom de la résistance, il est tout à fait acceptable de faire exploser des gens ou de leur tirer dessus, ou vous savez, toutes ces choses-là. Encore une fois, l'ironie de tout cela, c'est que c'est la gauche qui est massivement contre les armes à feu. Mais c'est acceptable si c'est idéologique, ça n'a tout simplement aucun sens. Littéralement, rien de tout cela n'a de sens. C'est vraiment incroyable. Le transfuge du KGB, Yuri Bezmenov, appelait cela la démoralisation. Vous n'avez pas besoin de gagner une révolution si vous pouvez amener les gens à abandonner d'abord leurs propres valeurs. Cela commence par le fait que tuer des civils est mal. Ensuite, cela devient « ces civils étaient-ils vraiment innocents compte tenu de l'histoire du colonialisme ?» Vous n'avez pas besoin d'une conquête islamique par la force quand vous pouvez la faire entrer par la porte de la compassion. Et la gauche sera la dernière à réaliser ce qu'elle a contribué à construire, jusqu'à ce qu'elle soit la première à être mise contre le mur. Je veux dire, littéralement, vous allez voir ça. C'est une forme d'émancipation pour un motard libéral qui est tombé dans le panneau. C'est tout simplement écœurant. Tu sais, ce qu'on vient de regarder est tellement vrai. On connaît tous la fin de cette histoire. On sait tous que les musulmans utilisent simplement la gauche. Et une fois qu'ils obtiennent ce qu'ils veulent, une fois qu'ils ont le pouvoir politique, ils vont jeter la gauche. Et on sait tous ce qui va arriver ensuite. Je ne vais pas le dire à voix haute. Mais le fait est que beaucoup de musulmans exposent ouvertement ce plan. Ils disent qu'ils utilisent la gauche, mais la gauche ne le voit tout simplement pas pour une raison quelconque. En voici un. Ils le disent. Et la gauche sacrifie ses enfants sur l'autel de tout ça. C'est ça qui est tellement fou. On pourrait penser qu'à l'instant où on a un enfant, on acquiert une sorte de clarté morale qui fait qu'on devrait défendre et protéger cet enfant. Mais non. Non, 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 non. En Amérique, nous avons une gauche politique. C'est une gauche progressiste. Comme vous le savez, elle est sexuellement permissive. Et ce mouvement politique semble étrangement allié à l'islam radical. Pouvez-vous expliquer cela? Quand j'étais extrémiste, fondamentaliste, islamiste, je ne votais qu'à gauche. Pourquoi cela? Je les trouvais très stupides. Je craignais les conservateurs parce qu'ils ont des principes. Ce n'est pas quelqu'un qu'ils peuvent endoctriner. Mais la gauche, je sais qu'ils n'ont aucune valeur ni aucun principe à la base. Je te mets au défi de trouver un extrémiste islamique qui vote pour Donald Trump. Jamais ils ne le feront. Ils donnent leur vote au gauchiste qui veut parader dans les marches des fiertés.
Et les extrémistes islamiques sont contre les gays, les homosexuels et les personnes transgenres. Mais ils veulent que la gauche s'occupe de ça. C'est ce qu'ils veulent. Allez parler du climat, allez parler de l'avortement. Espèce d'idiote. Allez-y, sérieusement, allez-y. Allez-y, bande d'imbéciles, votez juste pour nous. Vous êtes tellement bouchés que vous ne voyez même pas qu'il y a un problème avec ça. C'est parfait. On veut que vous soyez au pouvoir. Je veux dire, c'est embarrassant. C'est vraiment embarrassant. Et je vais finir avec ce tweet de J.K. Rowling parce que je pense qu'il résume très bien tout ce sujet. Plus une croyance est insensée et manifestement absurde, plus les personnes qui y adhèrent ou prétendent y adhérer résisteront à la remettre en question. Le potentiel d'humiliation augmente en proportion directe avec le ridicule de ce qu'elles ont accepté publiquement. Elles estiment n'avoir d'autre choix que de s'entêter. Et c'est la raison pour laquelle les islamistes s'entêtent. Non, pas les islamistes. Les personnes de gauche à faible QI, les personnes de droite à faible QI s'entêtent. Elles persistent dans ce soutien parce que c'est tellement évident que c'est comme si elles avaient un énorme tatouage de faible QI sur le front. Incroyable. Merci de votre attention à ce sujet.